Bonjour. Nous sommes ici sur le Haut Atlas de Marrakech. Bon, le Haut Atlas, tout simplement. Et nous sommes ici juste sur le Tizin Tishka. Là, on reconnaît la route, là où elle devient très compliquée, où elle monte beaucoup, bien sûr. Et là, ce sont disons, les virages de Tizin Tishka les plus dangereux. Bon, maintenant, avec la dernière rectification, la dernière correction de la route et aménagement, ça a été rendu beaucoup plus facile, bien sûr, beaucoup plus spacieuse aussi. Donc, je pense que maintenant, quand même, on a beaucoup moins de problèmes qu'auparavant. Voilà, donc nous sommes à Tizin Tishka. Bon, ça, c'est le col de Tizin Tishka, entre la vallée de El Haouz, Marrakech et Ouarzazate. Donc, nous allons déjà traverser disons, les pics maximum du Haut Atlas et on va se diriger vers le versant sud, que l'on voit d'ailleurs ici se représenter déjà sous forme de roches beaucoup plus rouges, alors que maintenant on se trouve sur le socle. Disons, c'est essentiellement de l'ordovicien, dévonien. Bah, il y a des cambriens aussi moyens. Donc là, c'est certainement de l'ordovicien qui apparaît un petit peu gris et bon, difficile quand même à parler de tous les détails ici dans le socle, bien sûr. Donc il faut être vraiment sur place pour distinguer les faciès. Mais cartographiquement, c'est de l'ordovicien et du dévonien, et par endroits, c'est du cambrien moyen. Donc là, nous arrivons à voir pratiquement ici. Bon, je vais essayer de m'arrêter de temps en temps. Bon, chose que l'on ne peut pas faire, bien sûr, dans un avion ordinaire. Mais nous, ce qui est important ici, c'est quand même qu'on peut s'arrêter sur ces choses. Bon, ce que l'on voit ici, c'est déjà du Trias rouge. Donc là, c'est le Trias rouge qui est directement discordant sur l'ordovicien à ce niveau. Donc là, cartographiquement, on voit le Trias rouge, ce sont la série rouge triasique qui est discordante sur discordante ou faille. Bon, bien sûr, c'est discutable. Bien sûr, il y a par endroits, bon, bien sûr, on peut voir des discordances, mais par endroits, c'est quand même des failles. Donc, il faut vérifier ça sur place, bien sûr. Donc là, la partie rouge ici, c'est du Trias. Cartographiquement, c'est du Trias. Juste après, on va trouver des basaltes gris. Donc ça, c'est les basaltes, disons les basaltes finitriasiques, infraliasiques, qui vont affleurer à ce niveau, juste après cette partie rouge du gris, enfin des grès triasiques. Ok, donc là, le socle, ordovicien, Trias et les basaltes finitriasiques. Bon, après les basaltes finitriasiques, on va trouver certainement du Jurassique. Bon, ici, ce qui apparaît, c'est le Jurassique jusqu'à la partie blanchâtre. Bon, jusqu'à la partie blanchâtre, parce que le Jurassique ici, c'est quand même en partie rouge. Il faut vérifier s'il y a du lias quand même calcaire, mais quand même ce qui est apparent ici, c'est un faciès rouge, c'est du Jurassique. Le Jurassique qui va montrer ses ponts, ses couches gréseuses et avec des intercalations silteuses, bien sûr.
jusqu'à ce niveau où apparaissent les couches blanchâtres. Bon, les couches blanchâtres, certainement, c'est du Crétacé, c'est déjà du Crétacé. Donc voilà, nous sommes bien sûr à la descente et nous sommes presque sur le socle à ce niveau et on voit déjà ça. Donc dans une coupe tout à fait ordinaire, à vol d'oiseau, Trias, basalte, Jurassique et Crétacé. Donc on va quand même bouger dans les détails. Je sommes à 8000 pieds, 8300 pieds, et donc après ils ont 2000, 3000, presque 3000 pieds, 3000 mètres. Bah, la route, elle va faire le tour. Attention, il ne faut pas que j'aille avec la route de là. Il faut que je vois la route quand même parce qu'il y a une branche. Voilà, c'est ça le problème, parce que là, la route qui va vers le sud maintenant, c'est pas la bonne. Bon, celle qui va vers Ouarzazate, c'est celle-là. C'est celle-là que l'on va suivre. Bon, nous sommes à Guelmous, je pense, ici. Bon, j'ai un autre, bon, je m'arrête ici pour voir autre chose. Bon, ça, c'est les basaltes. Certainement, je suis sur les basaltes. Maintenant, ici. Ouais, ouais. Parce qu'il y a quand même du rouge ici, c'est les basaltes. Et là, c'est déjà le départ du Jurassique. Ben, c'est ça. C'est déjà le départ du Jurassique sur les basaltes. Voilà. Donc là, la route, elle est là. Et le douar qui est là, c'est bien... voilà, nous sommes sur Aguelmous. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Donc nous sommes bien sur Aguelmous. Vous voyez la route ici qui va faire ce coude. Aguelmous, c'est le grand village que vous avez ici, bien sûr. Voilà, donc on va partir. Ça, c'est vraiment les basaltes, donc sans problème, c'est facile à vérifier sur le terrain. Et la route va faire ce coude et elle va directement vers le sud maintenant. Bah, est-ce qu'il y a des failles? Oui, c'est possible. Regardez ici. Oh. Regardez ici. C'est probablement une faille ici. C'est clair. On ne peut pas voir, il n'y a pas de continuité de ces couches ici. Ça s'arrête à ce niveau. Donc il y a certainement une faille le long de ce talweg ici. Voilà, il y a un décalage clair entre les basaltes ici qui doivent être en continuité avec ça, je pense. Donc, dans tous les cas, il faut vérifier tout ça sur le terrain, bien sûr. Donc il y a certainement des jeux de failles parce que même l'orientation de ces basaltes, elle paraît ne plus suivre la même orientation que les autres. Donc il y a un jeu de failles ici, sûrement. Sûrement. Voilà, ça c'est visible. Regardez, là quand même, je pense qu'il y a quand même une faille ici. Ouais. Voilà, donc là, je vais partir. Je dis que ça, c'est probable, enfin, c'est sûrement du Jurassique, jusqu'au niveau des calcaires qui apparaissent ici. Ben, si l'on voit, bon, pas compliqué quand même. Bon, on va partir tout de suite. On va partir tout de suite parce que là, c'est
c'est quand même une vue assez générale de ce qui a à fleur ici sur le versant sud. Parce qu'on a vu le versant nord, c'est beaucoup plus, enfin, je dirais pas plus ordonné. Et il y a le système des cuvettes qui est beaucoup plus, quand même compréhensible. Ici, dans la zone où l'on est, il y a plein de failles quand même. Il y a plein de cassures, de grandes failles qui vont basculer des blocs. Et là, le système devient très complexe à suivre. Mais les terrains sont les mêmes, bien sûr, il n'y a pas autre chose. Il y a le basalte, il y a le trias avec un rouge. Regardez le rouge ici, c'est un rouge violacé, c'est bien le trias. Et là, c'est basalte. Donc il faut bien distinguer ce qui est rouge violacé du rouge un petit peu beaucoup plus clair du Jurassique. Donc ça, on le reconnaît facilement. Le rouge violacé triasique, les basaltes et les rouges du Jurassique. Donc ça, c'est quand même à ne pas perdre de vue. Quand même, ça aide, bien sûr. Tout est à vérifier. Il n'y a rien de... Le géologue, il vérifie tout sur le terrain, bien sûr. Donc on n'est jamais sûr de quoi que ce soit avant qu'il soit vraiment vérifié. Alors ça, c'est quand même le trias. Ça, c'est le basalte. Donc on a le repère ici, c'est le basalte. Le repère, un grand repère, c'est vraiment le basalte. C'est daté fini triasique, infra-liasique, du lias inférieur et basalte, enfin trias, fin trias. Bon, si l'on voit les choses quand même, ça s'organisait très bien ici. Regardez la route principale ici. Si l'on fait cette coupe, on va monter dans les basaltes et sur les basaltes, regardez, on a bien le Jurassique qui va commencer. Ah, il va finir quelque part ici. Parce que le Jurassique, à ce niveau, il est quand même détritique. Voilà, regardez un petit peu la discordance du Jurassique sur... C'est bien une discordance générale, une discordance quand même. Dépôt de roches jurassiques sur les basaltes. Bon, la route, elle est là, la route principale, elle est là. Donc on voit très bien ici. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est dû à la vision ici, mais on remarque quand même que le Jurassique n'a pas peut-être la même épaisseur. Si on considère que ça, c'est des calcaires, chose qu'on peut, bon, à la rigueur, on peut quand même le comprendre. Les couches les plus dures, celles qui persistent à l'érosion, sont des roches calcaires. Donc si c'est le Crétacé inférieur ici, si c'est le Crétacé inférieur, chose qui est probable, très probable, on va voir que on remarque que le Jurassique n'a pas la même épaisseur. Parce que tout à l'heure, quand même, si vous retournez ici, sur cette falaise ici, le Jurassique était très développé, regardez. Il était très développé avant d'arriver au calcaire ici du sommet de la montagne. On a fait, il y a quand même une bonne épaisseur quand même de Jurassique. Ce sont mes remarques. Moi, je ne fais que constater des choses. Je ne suis pas vraiment... Mais là, regardez, l'épaisseur du Jurassique, elle est faible. Regardez, elle est relativement faible parce que si on considère que là, c'est le toit des basaltes, le Jurassique, il ne reste pas beaucoup de choses pour le Jurassique ici. Regardez, c'est pas beaucoup vraiment. Ça n'a rien à voir avec le Jurassique
enfin de l'épaisseur que l'on a vu tout à l'heure. À vérifier, toujours à vérifier. Bien sûr, les gens qui vont faire du travail sur le terrain, ils vont vérifier ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je... Regardez, j'ai raison quand même, je peux le dire. Regardez ici, on aura presque l'impression d'avoir le calcaire qui se dépose sur le basalte. C'est important, très important, parce que on a les calcaires, regardez, on va bouger, mais j'aimerais bien garder cette image. Regardez l'épaisseur de la tranche qui correspond au faciès rouge jurassique ici. Elle est relativement peu épaisse ici. Elle est très épaisse derrière, là, où on était tout à l'heure. Est-ce qu'on était derrière? Là, par exemple, Jurassique est très épais. Oui, à l'entrée, tout à l'heure. Alors que là, ça diminue vraiment ça diminue très vite. Et regardez, ici, devant, on a l'impression d'avoir les calcaires qui se déposent directement sur les basaltes. Bon, on va voir. Regardez, on va bouger. On va bouger quand même, carrément, on va bouger pour voir si c'est vrai. Ce sont des constatations. Moi, je n'affirme rien, je ne confirme rien. Je ne fais que constater des choses, enfin, voir. Regardez ici, quand même. Vous avez certainement des calcaires ici. Le niveau très dur, c'est certainement les calcaires. Et là, tout ce qui reste dans le Jurassique, c'est ça. C'est cette petite tranche. Si l'on bouge un petit peu dans le sens de la route, oui, c'est clair. C'est clair quand même ici. On a l'impression d'avoir les calcaires qui se déposent directement sur les basaltes. C'est-à-dire il n'y a plus de Jurassique. Le Jurassique devient zéro. Donc vous avez un biseautage, un biseautement plutôt. Donc un biseautement de la série Jurassique à ce niveau. À vérifier sur le terrain. Donc là, tout est à vérifier. Mais quand même, c'est clair, ça n'a rien à voir avec la masse du Jurassique que l'on a vu tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, c'était une série. Je sais pas, je peux revenir, hein, si vous voulez, je peux revenir. Ben, regardez ici. Regardez, là, c'est les calcaires qui se déposent directement sur les basaltes. Les basaltes, c'est les gris. Donc, on ne peut pas se faire d'erreur. Ici, les gris, c'est des basaltes. Il n'y a pas autre chose. Donc, on a les calcaires qui se déposent directement sur les basaltes. Il n'y a plus du Jurassique. Il n'y a plus du Jurassique ou très peu à vérifier. Voilà. Donc là, c'est une constatation. Bon, je pense qu'elle est vraie. Je pense qu'elle est vraie quand même. Bon. Voilà, on suit la route. Où est-ce qu'on est exactement? Regardez, où est-ce qu'on est? On est à Djurgdel. Douar Djurgdel, je pense. À vérifier ici l'épaisseur de... C'est après Gwim. À Djurgdel, donc Tikabin. Voilà, nous sommes ici. Bon, je vais revenir et faire Douar Sor. Bon, je vais revenir ici, faire Douar Sor. Je pense que
c'est important de voir un petit peu vers Tidili ce qu'il y a. Bon, soit on fait ça, soit on passe d'ici. On traverse un petit peu à Timqet. Voilà, on va faire le tour comme ça, on va faire le tour. Pas la peine de revenir. Donc on va faire un tour, un virage à droite. Et on va passer dans l'autre oued, celui de Sour. Donc un virage à droite. On va avec l'oued. Voilà, donc là c'est quand même les basaltes. Là réapparaît quand même les couches rouges. Bon, de ce côté-là, ils apparaissent quand même. Il y a une réapparition des couches rouges. Bon, oui, mais bien sûr, des couches rouges qui réapparaissent sur les basaltes. Donc on a quand même une masse de couches rouges sur les basaltes avant ces couches calcaires très dures que l'on voit faire la surface. Enfin, ça c'est le basalte bien sûr. Enfin, oui, c'est le basalte peut-être, oui, certainement. Voilà, je vais faire ce que je viens de dire. On va faire Ait Nasr, ici c'est Ait Nasr. Ici c'est Ait Nasr. Et puis on va faire le tour, on va faire suivre à droite. Bon, on va faire à droite. On a une route vers... Voilà, on va suivre ce oued ici. Je pense quand même que là c'est encore les basaltes. Là c'est du jurassique rouge sur les basaltes. Est-ce qu'on n'a pas fait le tour avec le même... sur le même... Ouais, c'est ça. Donc soit on part un petit peu à gauche. On va traverser à gauche quand même pour arriver à ce oued là. Bon, on va traverser à gauche. Parce que là, on a déjà vu. Donc là, c'est le versant sud toujours. On voit bien des ravins, beaucoup d'érosion quand même qui caractérise ce versant-là. C'est, regardez, c'est la même chose du côté Ouarzazate, enfin de l'autre côté, ce que l'on voit d'habitude sur ce versant. Il n'y a pas beaucoup de végétation, donc un sol nu carrément. Vous voyez, la végétation est presque absente. Et on n'a que des ravins, des sortes de canyons ici. Avec beaucoup de badlands, là, de terrains rouges qui subissent l'érosion. Il y a plein
d'effondrement, d'érosion. Regardez la montagne, comment il est. Bon, moi j'ai pas programmé de nuages. Et ils sont là. Bon, on arrive à... Bon, on va traverser vers l'autre oued. On a quand même une dalle ici, certainement une falaise. Il y a une falaise à droite qui doit être visible. Il y a des, c'est des grands canyons, de grandes... Je dirais qu'il y a beaucoup de glissements quand même de terrain ici. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas une seule maison ici, je pense. Enfin, bon, si, il y a quand même un douar, mais là, c'est dans la vallée. Alors, les gens ne peuvent pas s'installer sur des sols un petit peu meubles et disons qui peuvent subir des glissements, surtout le terrain rouge. Voilà, lorsqu'ils s'installent, ils s'installent dans des zones un petit peu relativement stables, surtout sur les basaltes. Regardez, la plupart des choses sont sur les basaltes. Les maisons, etc., sont sur la dalle des basaltiques, là, plus solides. Voilà, donc on arrive à la vallée ici de Douar Sor, enfin Douar Sor, de Sor, Tidili. Donc on va remonter avec cette vallée. Donc on va essayer de remonter avec cette vallée. On va rester quand même directement, voilà, dans la vallée. Une vallée comme ça, on est très, on dirait un canyon, quoi. Vous voyez, ça ressemble. Vous voyez comment on peut voir ce terrain, je dirais que c'est le Jurassique ici. Je sais pas, je suis pas sûr. Mais ça doit être des terrains qui sont rouges quand même. Parce qu'ils subissent terriblement l'érosion comme ça. Ça doit être des terrains rouges, c'est pas les calcaires qui vont donner cet aspect d'érosion. Voilà, donc là, je pense, est-ce que l'on est sur la vallée? Exact, oui. On est dans la vallée qui va vers Tidili et Sor. Donc vous voyez, on dirait un canyon, quoi. On dirait un canyon, tout simplement. Donc, c'est les basaltes. Sur les basaltes, c'est ici des terrains rouges, donc c'est le Jurassique. Vous voyez? C'est les basaltes au fond, sont gris. Sur les basaltes, ça doit être les terrains rouges, c'est le Jurassique. On va remonter cette... D'ailleurs, ici, on voit de loin
les basaltes et le niveau jurassique, surtout avec des rouges briques là qui est très très... Et puis au sommet, le Crétacé inférieur. Bah, est-ce que le Crétacé inférieur, c'est ça? Ah bah je commence à... Non, non quand même, parce que là c'est du rouge. Mais à vérifier, est-ce que c'est pas le Crétacé directement sur... Non, non, quand même, il y a du rouge ici. Il y a du rouge. Mais comme on l'avait déjà dit, c'est-à-dire que le Jurassique à ce niveau, il subit enfin, il est biseauté, c'est-à-dire il n'a pas toujours la même épaisseur. Il paraît qu'il y a une épaisseur grande de ce côté de la montagne, enfin de l'axe de la chaîne, et il paraît qu'il disparaît vers le sud. Et on a le Crétacé qui se dépose directement sur le basalte. Donc là, regardez ici, quand même, on a des niveaux rouges, franchement rouges, sous la dalle ou les dalles calcaires ici, sommitales. Donc c'est ce que l'on avait vu tout à l'heure. Donc ça c'est Douar, nous sommes presque à Tiré 8 et nous allons vers Tidili et Sor. Vous voyez, donc là c'est Tidili et Sor. Oh, franchement, les basaltes sont évidentes. Les basaltes ils sont là, les couches basaltiques évidentes. Mais ici, c'est du Jurassique. Ça, c'est du Jurassique, c'est sûr. Et il paraît qu'il est, regardez l'épaisseur encore, est très épais à ce niveau. Alors que par derrière, où on était tout à l'heure, il paraît que le Jurassique subit un amincissement très très important, un biseautement. Ah, on est là pour voir uniquement de loin les faciès et les formations, pas d'interpréter quoi que ce soit, ni de dire quoi que ce soit. Mais là, c'est surtout, enfin, c'est sûrement la base du Crétacé. Ça, c'est du Jurassique rouge. Sur les basaltes, voilà les basaltes qui sont là, sûrement. Et voilà. Donc là, nous arrivons à Tidili. Nous arrivons à Sor et Tidili, voilà. Le Douar, Tidili et Sor sont là. Voilà, il y a quand même de la verdure ici, il y a des villages, il y a de l'eau, bien sûr. Et les gens, bien sûr, vivent grâce à l'eau. Donc ça, c'est le terrain basaltique, c'est le basalte. Le long de l'oued, bon, vous avez beaucoup de petites fermes, de verdure. Sur les basaltes, c'est sûr que c'est du Jurassique. Voilà. Moi, je pense que on va faire le tour pour revenir pour rejoindre la route ici. Bon, on va suivre cette vallée à droite. Voilà, je vais suivre la vallée à droite carrément. Pour
Bah, il faut vérifier l'épandage, bien sûr, des couches, vérifier s'il y a des failles. Bon, vérifier, je dis bien. Voilà, il y a une route goudronnée ici, bon, qui passe dans les douars. Nous sommes bien à, voilà, à Tidili. Ah, il y a la route, donc on va suivre cette route pour rejoindre Agouim. Voilà la route. Bon, plein de... Il y a un pont sur l'Oued. Il y a un pont sur l'Oued. Puis là, c'est sûrement, oui, c'est sûrement là, c'est la même continuité que ça, c'est le Jurassique. Donc à Tidili, c'est bien le Jurassique sur les basaltes. Et au-dessus, donc j'essaie de me retrouver. Bon, je vais retrouver la route qui va passer à gauche. À gauche, voilà, on va essayer de passer à gauche. Voilà, on va suivre la route. La route, elle est là, quelque part. Un grand oued qui descend depuis le socle. Et on va suivre la route et surtout cette vallée. Bon, ici c'est du Trias, regardons bien. Bon, là, ça c'est du Trias, suivi par des basaltes. Bah, ce qui est évident, je pense. Ça, c'est des couches triasiques rouges. Peut-être il y a une faille quelque part ici. Je pense qu'il y a une faille quand même ici. C'est-à-dire que ces basaltes-là, il doit être aligné avec celui-ci d'ici. Bah. Bon, quand on est à ce niveau-là, c'est difficile d'affirmer quoi que ce soit. Alors quand même, il y a une couche ici avec un pondage vers l'est. Bon, ça a vérifié ce que c'est. Vérifier ce que c'est. Donc la route, elle est là. On est bien entre la route qui va suivre Tidili à Tirzan. Un Messine qui va partir vers Agouim. Donc là, ça, moi je dis que c'est du Trias. Ça c'est du Trias, sûrement. Regardez, ça c'est du Trias. Même ça ici, c'est du Trias. Des formations évaporétiques du Trias. Ouais. Et là vont commencer les basaltes. Donc en Trias, basalte. Ça c'est des basaltes, sûrement. C'est massif. Ça c'est aussi des basaltes. On est à Douar. Bah, si l'on s'arrête ici, regardez. Si l'on s'arrête ici, on voit clairement
encore des basaltes ici. Donc il y a peut-être une faille ici, au centre de l'Andelouette. Parce que quand même il y a un décalage entre ces formations ici et celle-ci. Il y a un décalage de niveau. Peut-être. Donc là, on a bien le Jurassique sur les basaltes. Et là, c'est le Crétacé qui va chapeauter tout par les couches calcaires ici. Elles sont beaucoup plus solides et résistent à l'érosion. Alors que là, c'est du rouge, c'est du Jurassique. Bon. Je mettrai quelque chose ici. Voilà, donc on part. Regardez où on est. On est bien à Tirza. Tadouyart. Donc on va revenir à Gouim sur la route principale, donc sur la route principale, c'est-à-dire la vallée tout simplement. La vallée. Bon, j'ai pas... Ouais, bon, moi je pense que la position quand même... vous avez des basaltes ici, vous avez le Jurassique là. Enfin, regardez l'épaisseur quand même du Jurassique, elle est énorme par rapport à ce que l'on a vu tout à l'heure. Et là, c'est les formations triasiques sous les basaltes. Voilà, on va partir vers la route, on va rejoindre Gouim et notre départ. Voilà un petit tour ici. Ben, je n'affirme rien, je confirme rien, je ne dis rien, je ne fais que observer un petit peu le terrain, comment ça se présente sur le versant sud du Haut Atlas de Marrakech du côté Ouarzazate, sur la route Ouarzazate à Marrakech-Ouarzazate. Voilà, donc on peut à la rigueur partir dans... Voilà, on va revenir avec la route principale Marrakech-Ouarzazate qui va passer par ici, par Agouim. Voilà, Agouim. Et revoir un petit peu la disposition des terrains ici, les basaltes gris, le Jurassique et le Crétacé inférieur et supérieur peut-être vers le sud-est. Voilà, donc ça c'est la route principale Marrakech-Ouarzazate qui va vers Ouarzazate. Bien sûr, Ouarzazate est encore très loin. Je n'ai pas arrivé à Ouarzazate. Je n'ai plus de gasoil. Malgré qu'on peut rajouter du gasoil. Regardez quand même, il y a un très grand parcours pour arriver à Ouarzazate. Et dans tous les cas,
dans tous les cas, c'est visible quand même. Regardez, c'est visible ce qu'on avait dit tout à l'heure, le Crétacé qui arrive directement sur le basalte. Donc ça, c'est quand même évident. Moi, à mon avis, c'est clair que le Jurassique ici subit un biseautement très, 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 très grand, très important. Regardez, vous avez le Crétacé qui arrive là à un point triple, ce qu'on appelle un point triple. Une discordance angulaire claire. Donc là, voilà, je ne sais pas ce que les collègues vont penser, mais c'est évident. Moi, je ne peux pas dire nier ça. Bon, regardez, l'impression d'avoir l'épaisseur qui va diminuer depuis plusieurs centaines de mètres jusqu'à 0. Et on a la barre calcaire qui va se déposer presque directement sur les basaltes, alors alors qu'il y avait tout à l'heure une masse quand même très importante de centaines de mètres, enfin pas centaines, mais des dizaines, certainement des dizaines de mètres de matériel détritique jurassique. Voilà. Là, regardez, on a les basaltes directement, enfin les calcaires directement sur les basaltes. Il n'y a plus de rouge entre les deux. C'est facile à comprendre. Il n'y a plus de rouge. Voilà, donc c'est déjà ça. Je pense, la route, elle va suivre la vallée. Regardez, la route, elle va suivre la vallée. Je ne sais pas si vous avez le temps. Non. Je m'arrête ici parce que mon gasoil est presque fini. Donc on a fait un petit peu ce tour autour de ce petit bassin là pour voir de loin les différents faciès qui apparaissent à ce niveau. On a les basaltes peut-être qui apparaissent ici dans le gris. Voilà, et la route continue vers Ouarzazate que l'on doit voir un petit peu dans l'horizon ici. Bon, est-ce que bon, ça doit être ça, le lac du barrage. On a le lac du barrage à peu près à ce niveau-ci. Voilà. Il faut dire quand même qu'il y a des affleurements parfois parce que je ne suis pas sûr si c'est des basaltes ou c'est de l'ordovicien qui affleure ici. Donc attention, il faut vérifier si c'est pas de l'ordovicien qui affleure ou d'autres laves de matériel plus ancien. Donc là, c'est pas sûr. C'est pas sûr que ce soit des basaltes ici. C'est à vérifier, bien sûr, sur le terrain. On a bien une discordance quand même du Jurassique sur le reste. Là, on voit très bien les couches. Là aussi. Donc ce corps ici allongé, il faut vérifier ce que c'est exactement, parce que je ne suis pas sûr si c'est des basaltes. Je ne pense pas que ce sont des basaltes ici. Voilà, donc là c'est fait dans un but très précis, c'est d'avoir une idée sur ce bassin
les terrains qui affleurent, les organisations, disons un petit peu des grandes formations qui affleurent à ce niveau. Et il y a beaucoup de questions qui se posent et que l'on doit poser à partir de ce que l'on vient de voir, bien sûr. Voilà. Voilà, la route continue vers Ouarzazate. Nous, on va s'arrêter ici. Merci, bonne journée et au revoir. Voilà, nous sommes à Tajnit, Taourirt, à peu près. Taourirt, Tajnit, c'est à droite. Donc c'est le long de la route là. Ça c'est la route principale, Marrakech, Ouarzazate. Voilà, merci, au revoir et bonne journée. Le lac du barrage, il est là déjà. Tu vois, non, c'est pas le lac du barrage. Ce que l'on voit ici, c'est pas. C'est un autre à notre droite. Non, c'est un autre lac ici. Un autre lac, c'est pas le lac du barrage. Le lac du barrage, il est beaucoup plus loin. Il va se trouver directement vers le sud-est ici. C'est-à-dire à la fin de l'oued là. Bon, on voit très bien ces structures. Là, c'est du Crétacé rouge. Enfin, du Crétacé calcaire. Il y a beaucoup d'érosion, beaucoup de sillons d'érosion. C'est ce qui est très, très... Il caractérise carrément ce versant de Ouarzazate. On voit beaucoup d'érosion, beaucoup disons, d'érosion de sol, quoi. C'est-à-dire que c'est des millions de tonnes de sol qui est détaché et véhiculé par ces oueds. Chaque saison pluvieuse et chaque orage. Voilà, donc ça c'est un lac qui n'est pas celui du barrage qui se trouve quelque part ici. Bon, je vais continuer pas loin, bon, patienter jusqu'à descendre sur la piste de Ouarzazate. Bon, c'est ce que je veux faire. Peut-être je vais couper la vidéo à ce niveau pour ne pas la prolonger pour rien. Là, c'est vraiment la route.
Bon, la piste doit être à 3700 pieds, donc là je suis à 7000 pieds, je dois descendre, je dois commencer à descendre. Sinon je vais faire un petit tour autour de la station nord, voilà, mais je ne sais pas si j'ai assez de gasoil pour faire ça. Non, c'est loin. C'est loin. On a l'aéroport ici, donc je vois déjà l'aéroport, donc je dois commencer à descendre. Bon, je vais descendre dans pas 300, 299, 198, mais je vais descendre carrément dans l'autre sens. 298 et là je vais descendre dans ce sens. C'est la piste 12, 120. C'est la plus proche, donc c'est pas la peine d'aller faire le tour. On voit bien le barrage. Le barrage Mansour Debi, là. C'est la station nord. C'est la station de l'énergie solaire, là. Ça, c'est le parc de la station nord. Bon, tout ça, c'est des panneaux solaires. Bon, je descends beaucoup vite, c'est pas bonne chose. C'est 120, donc c'est la direction 120 degrés. Tous les cas, il fait beau, donc pas de vent, on peut descendre. J'ai pas utilisé de radio ici, j'ai pas demandé de l'autorisation, enfin une autorisation de descente. Bah, on va faire descendre un petit peu nos... Un petit peu... Bon, on a descendu beaucoup, ça fait rien.
full flaps. S'aligner correctement quand même avec la piste. On a Ouarzazate, la ville. Au 3700, nous sommes à peu près à 1000 pieds. Bon, c'est correct. Il y a du vent, c'est pas bien. Là, on suppose quand même qu'il n'y a pas de vent et on suppose que les choses sont vraiment beaucoup de suppositions encore. Ouais. Bon, on va vers les jeunes là. Où sont-ils? Voilà, il y a les jeunes là. Ils nous attendent au bout du chemin. Voilà. Ah, bien, merci. Voilà, on est arrivé sain et sauf. Donc on va quand même éteindre tout ça. Bon, on va monter d'abord nos flaps. Bon, le frein de parking, bien sûr, il faut le mettre. Et puis, on va couper la batterie, l'alternateur. Et puis, on va couper la pompe d'essence aussi. Voilà. Bien. Nous sommes bien à Ouarzazate. Merci, bonne journée et
Au revoir.